Alors Patrick, le thème ce soir, c'est donc l'esprit olympique est-il en danger dans ces Jeux Olympiques? C'est une question vraiment tout le monde se pose sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça en disant c'est formidable, les Jeux Olympiques sont magnifiques, on a des images, on a des émotions, mais on a aussi quelques aigreurs. Alors c'est pour parler de ces aigreurs qu'on a notre plateau ce soir avec comme invité, j'allais dire vedette, mais entre guillemets, c'est une vedette un peu malheureuse, c'est Alexis Vastine. C'est vrai que vous vous en êtes remis ou pas de ce formidable coup sur la tête que vous avez pris hier? Remis, non. J'ai besoin de... Ce que j'ai vécu à Pékin, voilà, je l'ai revécu ici, je le revis ici. Et voilà, il va falloir du temps. Et même avec le temps, voilà, 2 Olympiades pour un sportif, c'est déjà beaucoup. Donc, est-ce que vous avez un coup de gueule à porter? Est-ce que vous croyez que, et à Pékin et à Londres, l'esprit olympique a été bafoué vous concernant, et en règle générale sur la boxe? La boxe, oui. Oui, me concernant, oui, aussi. Et dans d'autres disciplines. Après, il y a l'erreur, comme on dit, l'erreur est humaine, mais là, on sait que c'est pas involontaire. Ouais. Ça fait 2 fois de suite. Moi, je sais qu'il y a eu énormément de réactions parce qu'on a passé votre interview hier soir. Vous étiez en larmes. Je sais que nos téléspectateurs ont vraiment été bouleversés par votre attitude et on la comprend totalement. C'est Arnaud Romera, Jean-René Godard, vous commentez les combats. C'est à vous dégoûter de la boxe aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Non, très franchement. C'est qu'on est des amoureux de la boxe, on adore la boxe, on adore les boxeurs, mais là on peut pas cautionner ce qui se passe dans la boxe olympique. C'est une fois de plus une tricherie au niveau de la boxe olympique. Mais comment on explique cette tricherie? Alors je comprends pas. Parce que la France est un pays qui ne pèse pas dans les coulisses. Voilà, tout à l'heure j'ai croisé, c'est terrible, hein, j'ai croisé dans l'Excel Arena un très haut dirigeant de la Fédération mondiale qui est élu au niveau du comité directeur de la Fédé internationale. Il me dit, il était désolé pour Alexis, il disait vraiment c'est terrible ce qui lui arrive parce qu'effectivement il aurait dû gagner, mais il me dit la France, il me fait ce geste-là, bon, enfin qu'on voit les images, il me fait le geste, il me fait non, la France, non. Ça veut dire quoi ça? Ce gars est élu à très haut niveau au niveau de la Fédération internationale. Ça veut dire que la France ne paye pas. Il m'explique que l'AIBA, la Fédération internationale, veut lancer la boxe professionnelle à la rentrée et pour ça ils ont besoin d'argent. Donc pour récupérer de l'argent, il y a des pays, notamment des pays de l'Est, qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour faire avancer leur pays, pour faire gagner leurs combattants. Et c'est comme ça, je ne vais pas citer un pays, il n'y a qu'à regarder combien de pays, combien de combattants par pays sont qualifiés en quart de finale et en demi-finale, et on va vite s'apercevoir qu'il y a des pays très forts, voilà quoi. Et on en arrive à des injustices, mais terribles. Enfin, Alexis, comment on a volé 8 ans de la vie de ce garçon, 4 ans de préparation Pékin, 4 ans de préparation pour Londres, et il se fait carotter une deuxième fois, c'est terrible pour lui, c'est terrible pour sa famille et pour la boxe. Est-ce que tu le savais, Alexis, ça, avant de venir? Tu savais qu'il y avait ce risque-là, que ce que dit Arnaud, est-ce que vous l'avez intégré, vous, boxeur? Par rapport à la... c'est par rapport au contexte, au magouille. Est-ce que vous le savez avant d'arriver? On sait que il y a des nations qui sont toujours avantagées et il est clair que nous, souvent, on est les victimes. Les Français, nous sommes les victimes et j'aimerais comprendre pourquoi auprès des... Voilà, on a un président, notre président de la fédération qui est vice-président de la Fédération internationale de boxe. Voilà, normalement, vous devriez être bien placé. Oui, alors. ça. Mais justement, moi, j'aimerais le rencontrer. Alors, il m'a envoyé un message ce matin il m'a dit qu'un message par message. Je l'ai pas vu hier quand on a porté réclamation. Il m'a envoyé un message qu'il avait peur de moi, enfin de ma réaction, je pense. Et donc, alors je pense qu'il a quelque chose à se reprocher ou je sais pas. Ça veut dire quoi? Il apporte votre réaction? Mais je sais pas. J'attends. Moi, voilà, il est même pas venu me voir. Déjà, je trouve ça c'est honteux. Je le dis clairement à la télévision. Voilà, c'est honteux, c'est honteux. Vice-président de l'AIBA, il est même pas là en descendant du ring. Il est pas là pendant qu'on porte réclamation. Voilà, je l'attends. Moi, j'attends toujours une réaction de sa part, je sais pas, par un message à 10 h du matin. Jean-René, vous qui faites aussi la boxe, vous êtes aussi catégorique qu'Arnaud en disant que la boxe est vraiment en danger aux Jeux Olympiques? Sincèrement, je ne suis pas loin de penser la même chose qu'Arnaud. Moi, je pense qu'on se trouve là, en fait, face à de l'injustice. Et je pense qu'il ne faut pas généraliser sur tous les jeux, toutes les disciplines. La boxe, il y a quelque chose de très particulier. Il faut, je pense, rappeler aux gens qui nous regardent la manière dont on décide. Il y a 5 juges autour du ring qui ont un appareil sur lequel s'appuie un buzzer, tout simplement, quand ils considèrent qu'un coup a véritablement été marqué. 18-18. Oui, non, mais c'est important, c'est important. Ouais. Donc, voilà ces 5 juges qui, chaque round, attribuent des points. À la fin, on comptabilise, on additionne les points des 3 reprises. On enlève la note la plus élevée, on enlève
la note la plus basse et on fait la moyenne sur donc les 3 juges qui étaient intermédiaires. Donc, je pense que c'était intéressant de le rappeler. Oui, la manière dont c'est passé. Mais comment ça se décide après en cas d'égalité? Mais en cas d'égalité, il y a ce que l'on appelle l'avantage. L'avantage préférentiel. Et c'est justement là qu'intervient le problème. Et c'est pour ça que moi je ne voudrais pas que ce dont a été victime, moi j'ai vu le combat d'Alexis hier, c'est scandaleux ce qui est arrivé. Scandaleux. Mais moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi seulement la France? C'est pas possible. Faut pas parce que la France ne pèse pas. Et si le président de la fédération ne contacte pas Alexis, c'est parce qu'il se sent impuissant. Il sait qu'il peut rien faire. Oui, mais il est élu, mais il est haut placé à la fédération internationale. Comme l'a rappelé ce haut dirigeant que j'ai croisé tout à l'heure, Alexis Larena, il m'a dit de la France. Il paye pas. Donc, si lui me dit ça, il me dit pas ça par hasard. Mais là, je l'invente pas l'histoire. Vous n'avez pas envie d'arrêter la boxe amateur là? Franchement, je vais faire le point. Je vais prendre des vacances et faire le point. Il est clair que là, c'est bien beau. Enfin, je veux dire, c'est beau les jeux. Il y a la télé, il y a tout ça, mais pendant 3 ans et demi, on s'entraîne. On prend des coups, on saigne. On va dans les pays les plus durs, on rencontre les plus forts pour progresser, on va à Cuba. Maintenant, il est clair que je suis fatigué. Il est clair que moi en plus, ça fait 2 ans, je commence à avoir des blessures, hernie discale, fracture à la main. Voilà, le corps, au bout d'un moment, ça fait depuis l'âge de 13 ans que je suis sportif de haut niveau où je m'entraîne 2 fois par jour. Au bout d'un moment, j'ai 25 ans aujourd'hui, voilà. Il y a une pétition en France pour justement que Facebook, cette injustice, sur Facebook, effectivement, beaucoup de Français ont signé. Alors il y a un truc que vous me disiez Arnaud aussi hier, c'est les Anglais. On va revenir aux Anglais après parce que les Anglais, il y a aussi un problème par rapport à ça. En boxe apparemment, et ils sont tous en finale. Je parle d'un contexte, je n'ai aucune preuve matérielle. Non, bien sûr, on parle d'un constat. On a des oreilles, on se parle entre nous dans le milieu de la boxe. Et voilà, il se trouve que les Anglais qui sont chez eux, ils avaient 10 boxeurs britanniques, je compte anglais, il y avait 7 anglais, 3 irlandais, 10 boxeurs britanniques engagés, ils n'ont jamais été de très grandes nations archi-dominatrices en boxe. Au niveau des quarts de finale, il y en avait encore 9 toujours en lice. Bon ben voilà, voilà, c'est tout. Alexis, avant de vous libérer, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à tous les Français qui ont partagé un peu votre chagrin hier? Je les remercie parce que sur mon réseau social, ils m'envoient des messages. C'est clair que ça va pas me rendre la médaille ou mon titre olympique, qui sait, mais voilà, merci. Et ce qui est malheureux, c'est que voilà, ces gens-là, il est clairement, il y en a, ils m'envoient des messages, ils me disent voilà, moi je boycotte la boxe au jeu. Donc voilà, c'est malheureux pour mon sport, c'est malheureux pour la boxe, parce que même par rapport au CIO, j'ai peur qu'ils enlèvent ce sport qui est à la base noble. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas généraliser. Je pense que, et que je voulais rappeler la manière dont étaient prises les décisions. C'est extrêmement important, parce que on a vu tout à l'heure Alison Felix, par exemple, vous l'avez commenté. Il y a un chronomètre. Mais voilà, il y a un chronomètre. Il y a un chronomètre, la vérité absolue, le chronomètre. Mais quand interfèrent des jugements tels que c'est le cas pour la boxe, malheureusement, là, effectivement, on peut se poser des points d'interrogation. Et il faut voir quelles sont les nations concernées, de quelle nationalité sont ces juges et tout. Parce que bon, il y a une géopolitique de la boxe, il y a une géopolitique au niveau qui est légèrement déplacée sur l'Est de l'Europe. Exactement, de l'Est de l'Europe. Non, mais il faut le dire. C'est clair que dans les conditions d'arbitrage ou de comptage de points telles que c'est aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi obscur. Avant, on voyait le décompte des points. On voit même plus. On arrive, on voit le round et bing, ça apparaît sur le celui qu'on croit gagner. Au foot, on avait le résultat à la mi-temps, par exemple. Ouais, ou à la fin du match. Du coup, moi, je pense que dans ces conditions-là, Dieu sait que j'adore la boxe. Dans ces conditions-là, je trouve que la boxe ne mérite pas de figurer aux Jeux Olympiques. Il faut tout changer. Le taekwondo a fait sa remise en question il y a 8 ans après les vols de Pascal Gentil. Ils ont mis des systèmes de plastron électronique. C'est beaucoup mieux maintenant. Ils ont failli sortir des Jeux Olympiques. Il faudrait que la boxe fasse aussi le ménage chez elle. J'espère que nos voix seront entendues quand même en tout jour. cas, c'est surtout la voix d'Alexis. Et la voix d'Alexis. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci Alexis. Merci. Et on va accueillir maintenant en guest star. À l'américaine. Oui, à l'américaine, Jérôme Alonso. Ladies and gentlemen, yes, this is Jérôme Alonso. Et normalement, il doit rentrer. J'avoue que c'était bien au point. Jérôme Alonso, sous les applaudissements du public. De Valérie Nicolas, qui est sa fan numéro 1. Voilà. Pendant ce temps-là, je voudrais la lutte, parce que j'ai vu un truc incroyable à la lutte l'autre jour. J'ai vu Mélonin qui est contre un Égyptien. Et alors, dans un premier temps, le juge donne vainqueur Mélonin, et dans un deuxième temps, l'Égyptien vocifère, et dans un deuxième temps, on change le... C'est une erreur d'interprétation après coup. En fait, parce que là... on peut avoir recours à la vidéo. Donc Mélonin Noumonvi, à la dernière seconde, déclenche un mouvement qui doit lui donner la victoire et la qualification pour la demi-finale face au champion olympique égyptien. On le voit là. On voit le mouvement, voilà. Il se trouve que l'Égyptien porte réclamation. Dis non, le mouvement, il a été porté à la fin des 2 minutes. Donc voilà, la demande de vidéo, ça s'appelle le challenge. C'est ça, c'est la brique bleue, là. Ça, c'est la brique française. Voilà. Les superviseurs visionnent donc la vidéo
il donne raison aux Français. Donc le juge donne la victoire vainqueur. Mais après coup, l'Égyptien demande lui aussi un nouveau recours à la vidéo. Brique rouge. Il a le droit, brique rouge. Là, il revisionne et s'aperçoit que non, pour un dixième, ça ne joue à rien, quoi, un dixième de seconde. Et donc, il décide de donner vainqueur l'Égyptien. Alors là, il n'y a rien à dire. C'est l'interprétation qu'on peut en faire. Voilà, on peut dire que Mélonin a perdu peut-être sa médaille olympique pour 10 dixièmes de seconde dans un sport où le temps normalement n'a pas sa place. Ouais. Là, c'est un fait de match. C'est des pas de corruption ou de non, bien sûr que non. C'est un fait de match. Mais c'est aussi l'appréciation humaine malgré tout. C'est de l'appréciation humaine, bien sûr. Mais là, au moins, on a un recours. Alexis, il a porté réclamation. En 100 ans d'histoire dans la boxe, il n'y a jamais eu aucune réclamation qui n'a abouti. Alors Jérôme, là c'est le footballeur qui vit en fait ses premiers Jeux Olympiques, là sur France Télévisions. Quel regard vous portez là-dessus, sur ces tricheries, ces joueurs, ces joueuses de badminton qui ne jouent pas le jeu pour essayer de se préserver pour les quarts de finale, qui sont exclus de basket. On parlera du les basket Espagnols, alors avec Valérie. Mais... le pistard qui chute volontairement pour que le départ soit redonné. Écoutez, c'est mes premiers JO, effectivement, c'est énormément de bonheur, des images plein la tête, mais aussi des multitudes de questions par rapport à des règlements, des sports que je connaissais pas bien et qui moi en tant qu'amoureux du sport, des choses flagrantes qui même moi en débutant me choquent. Et effectivement, moi l'image que je me faisais, l'idée que je me faisais du sport olympique, avec tout ce qu'on me dit en ce moment sur le sport pro et notamment les grands sports pro, on va y revenir après, il y a des moments où j'ai été extrêmement choqué. Là, par exemple, j'imagine, sur ce cas précis, Jean-René, est-ce qu'on n'aurait pas dû disqualifier cette équipe anglaise dans la mesure où le premier partant qui tombe volontairement l'a avoué à l'arrivée? Oui, enfin, il l'a avoué après la course, c'est ça. Oui, sûr, non, mais c'est très important parce que sur le moment, nous commentions en direct avec Frédéric Magnier, qui a quand même été 6 fois champion du monde. Et ça n'apparaît pas, regardez bien l'image, ça n'apparaît pas aussi évident que ça le devient quand lui a avoué je suis tombé exprès, quoi. Vous comprenez, c'est ça que je veux dire. Sur le coup, on ne voit pas. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'à partir du moment où il l'avoue, il doit être disqualifié, l'équipe, parce que les joueuses de badminton, à partir du moment où elles l'ont avoué, elles sont rentrées à la maison. Oui, Patrick, le problème c'est qu'il l'a avoué le lendemain, et que le titre avait été attribué la veille au soir. Non, mais que les Anglais étaient champions olympiques. Mais c'est vrai. Et pourquoi il l'a avoué d'ailleurs? Écoute, sincèrement, Laurent, je vais vous dire une chose. Moi, je pense que c'est de la bêtise, pour ne pas dire plus. Moi, je trouve que c'est de l'honnêteté. Ah oui, il y a débat. Oui. Bêtise ou honnêteté? Et les Espagnols ont été honnêtes au niveau du Alors basket. justement, Valérie, je voulais poser la question parce que Valérie, spécialiste de sport co, l'Espagne qui laisse tomber le match contre le Brésil, clairement, dans le 4e quart-temps, pour ne pas avoir à affronter les États-Unis. On comprend pourquoi quand on voit ce qu'ils sont en train de faire à l'Australie. Est-ce que toi, ça te choque ou pas, vu que tu as le même système de poule en handball, c'est la même chose? Oui, c'est pareil. On dit souvent que les Jeux Olympiques commencent en quart de finale pour les sports collectifs, match coup près. C'est un match avant, il y a deux poules de 6. Je pense que pour tous les sports co, c'est pareil. Il faut finir dans les 4 premiers. Et au fur et à mesure que la compétition avance, au bout du 3e, 4e match, on sait contre qui on peut tomber et on peut choisir son adversaire. Que vous choisissiez. Il faut être très fort après en cette tête, à la place des Espagnols. Les Français le savaient que les Espagnols avaient fait exprès. Moi, je suis la France, je mets tout ce que je peux et tout ce que ils ont tout mis, ça c'est sûr. Mais après, là, c'est un sport où le basket domine. Oui. Le basket, les Américains dominent le basket et donc je comprends que les Espagnols préfèrent avoir la médaille d'argent que la médaille de bronze. Le problème du sport co, c'est que si c'est bien fait, entre guillemets, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire alors qu'on le sait tous? C'est le règlement qui veut ça. C'est le règlement et c'est le système en amont des poules qui est mal fait. Pour moi, il n'y a pas de triche. Pourtant, Nicolas Batum a déclaré un peu l'inverse quand même, non? Ah oui, Nicolas Batum, il a carrément dit ils ont triché. Mais bien sûr que c'est pas l'esprit olympique. Pourquoi on dit que c'est pas de la triche? Je comprends pas. Quand tu fais exprès de perdre un match. Mais c'est le règlement. Oui, bien sûr. Mais ils ont triché. En fait, ils se sont servis du règlement. Ils ont choisi leur poule. Ils ont choisi leur quart de finale contre qui est-ce qu'ils voulaient jouer après en demi et en finale. Mais à partir du moment où tu perds sciemment un match. Ça s'appelle comment il faut être très fort. Il faut être très fort dans sa tête parce qu'après l'équipe que tu rencontres le sait et l'équipe en général ça peut démobiliser les Espagnols. Comme le disait Jean-Philippe Guillet, on peut pas les accuser d'avoir perdu. Il n'y a pas d'épreuve flagrante quand tu vois le match. Et eux n'ont pas avoué. Est-ce que en fait la grande question qu'il faut poser n'est pas
doit-on ou pas réformer l'organisation des Jeux, ça. le système des poules. Bien sûr. Moi, je pense que c'est vraiment une réflexion essentielle. Et la question M. Jacques Rogge, le derrière, président du c'est- CIO, l'avait presque laissé sous-entendre l'autre jour. Et la dans une question conférence de presse filigrane qu'il a fait à derrière, Londres, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'esprit olympique a encore un sens? On est dans un milieu hyper professionnalisé. Tu le disais tout à l'heure, justement, l'Espagne préfère l'argent que le bronze. Est-ce qu'on peut en vouloir aux Espagnols de préférer l'argent au bronze? Je veux dire... Vous savez ce qui se passe en Espagne, en championnat, dans la Liga? Je fais un détour. Une Football. minute, je serai très très court. Dans la Liga de football en On Espagne. va pas parler du... Non, pas parlera du, pas pas du du PSG PSG. ce soir, Mais non. je fais très rapidement S'il te parce plaît, que Johan. vous allez voir, la frontière est extrêmement mince. Vous savez qu'en Espagne, c'est dans les us et coutumes, vous avez le droit d'acheter une équipe pour qu'elle en batte une autre. Je m'explique, en fin de championnat, si moi je ne joue plus rien, je suis 13e au classement et que j'affronte une équipe qui joue sa qualification en Ligue Europa, une autre équipe qui joue sa qualif peut me payer pour que je me surpasse alors que je ne joue plus rien. Et c'est dans les us et coutumes de l'Espagne depuis des années, ça s'appelle la Maletas. C'est très connu. Mais c'est honteux. C'est scandaleux. Et tout le monde le sait, et c'est à l'extrême frontière de la corruption, mais dans l'autre sens. Et tout le monde le sait, et c'est en action depuis des années. Mais Tout le monde le sait. Non, attends, tu dis que c'est honteux, c'est extraordinaire, alors qu'en vélo, tu sais très bien que les échappés, les deux échappés, ils se vendent la victoire en disant bon, tu me files combien si je te laisse gagner. Mais je suis entièrement d'accord. Ah bon? Mais je fais partie des gens qui, depuis 98, depuis l'affaire Festina, depuis le départ du Tour à Dublin et tout, je fais partie des gens qui ne voient plus du tout le cyclisme de la même manière. Ouais. Et moi, si j'ai pris un pas de recul par rapport aux commentaires au direct sur ce sport, je n'ai pas de honte à le dire, que c'est ça qui a été un véritable déclic dans ma tête. Mais- J'ai pas de honte à le dire. Le truc, c'est que nous, on s'insurge, on donne des leçons, etc. Imaginons que les Jeux... Oh, on est surtout les avocats du diable. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais ça aurait été à Paris. Donc, et puis, il y aurait eu un pistard français qui serait tombé volontairement, qui l'aurait avoué. Exactement. Est-ce qu'on en l'aurait fait un tabac exclu comme et ça? est-ce qu'on aurait dit ça? Non, mais... René n'aurait rien dit, c'est sûr. Non mais sérieux, mais- Alexis vient de partir. Mais Arnaud, sérieusement, il arrive, il y a un match de boxe. Le Français a été dominé, il est déclaré vainqueur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis sérieusement? Non mais sérieusement. Soit on est honnête. Mais il n'y a pas d'honnêteté. Non, mais là, si je veux dire. c'est flagrant, c'est très difficile de cacher la vérité. Si c'est flagrant. Si c'est très serré, que ça tourne à l'avantage du Français, Mais là, tant c'était mieux. très serré Ben là, hier. c'était pas serré. Alexis, pas du tout. Ah non, je sais pas. Ah non, mais pas du tout. Il devrait D'accord. avoir 4-5 points d'avance. Il devrait même pas y avoir le match nul à la fin. D'accord. Voilà. Et Nordine Bali, pareil. Par rapport à l'esprit français, vous vous rappelez de ce panier de Nando De Colo il y a quelques années pendant le mondial de basket qui envoie la France en quart de finale justement contre l'Espagne ou les États-Unis, je ne me rappelle plus. Et si la France avait perdu ce match, on aurait joué la Lituanie ou une nation mineure. Et la France a gagné ce match. Donc par rapport à ce que vous posez comme question, je pense que nous en tout cas, j'ai l'impression que cet esprit, on l'a. Quand on rentre sur le terrain, nos basketteurs, nos handballeurs, nos footballeurs jouent pour gagner des matchs. Parfois avec un bonheur, parfois avec un moins. Mais en tout cas, rappelez-vous de ce panier de Nando De Colo, c'était il y a 2 ou 3 ans aux mondiaux de basket. Et il envoie la France au casse-pipe parce qu'il a voulu gagner ce match. On s'est fait sortir juste derrière, mais en tout cas, on a gagné ce match. Alors que si on avait très perdu, critiqué. Valérie, toi, Exactement. handball, honnêtement, est-ce que vous avez jamais été dans la situation de choisir votre adversaire en quart de finale et de perdre, de faire exprès de perdre? On a certainement eu la possibilité, mais c'est pas possible. Pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que non, c'est pas possible. On peut pas. Enfin, dans ma carrière, je crois que j'ai dû vouloir perdre un match une fois. C'était quand je commençais ma carrière parce qu'on voulait arrêter la saison très tôt. Et ton billet d'avion pour les vacances? Mais c'est un peu. Non, mais on était jeunes à ce moment-là. C'était rien à voir. Mais c'est dur. Moi, dans les buts, je dois faire exprès de laisser passer le ballon. Non. Mais, enfin, c'est pas possible. Non. On n'a pas cette mentalité-là. On joue le jeu. Et puis après, on est plus fort. Tant qu'on gagne les matchs, on est bien. On est dans l'esprit. Une bonne dynamique surtout. On a une bonne dynamique. Et puis voilà. Si on doit rencontrer un top niveau, et de toute façon, nous, on a toujours aimé ce genre de match où on joue un gros et nous est le petit. Donc voilà. Je fais une petite parenthèse pour nos téléspectateurs, parce que Fabrice Collin, en régie à Paris, me dit que le France-Croatie, donc demi-finale de handball, c'est important, Oui. ce sera 21h30, vendredi soir. Voilà. Heure de Paris. Ça, c'est heure de Paris, 21h30, notez énorme. bien, pour une place en finale. Moi, quand même, la réflexion, je me suis dit, l'erreur, à mon avis, qu'ils ont fait les organisateurs ici, c'est d'exclure les joueuses de badminton. Je pense que, d'abord, je pense que ça méritait pas, et en plus, après, ils sont obligés d'exclure tout le monde, et ils l'ont pas fait, du coup, c'est pour ça aussi qu'on en fait des tonnes sur les Anglais. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si, peut-être. Si, non, mais je suis pas là de le Non, mais penser. parce que Moi, il y a un mot, comme avec le handball et le basket, pareil. Il y a un mot qu'a prononcé Valérie qui, moi, me paraît très très important. On n'a pas cette mentalité-là. Et autour de ce mot mentalité, dont Valérie a parlé, elle qui était dans l'équipe de France, qui était championne du monde avec l'équipe de France et tout, autour de ce mot, en fait, il y a une vraie réflexion. C'est l'esprit dans lequel arrivent certains athlètes dans certaines disciplines au jeu. Comment ils sont formés, par qui ils sont poussés, parce que, je veux dire, quand on voit,
moi, j'ai eu le plaisir les premiers jours, Arnaud était au judo, je suis allé donc commenter les premiers combats de boxe, j'ai commenté tous les premiers tours des Français. Quand on est dans la salle de boxe et que l'on voit l'environnement, c'est assez impressionnant. Et rien que cet environnement-là laisse à penser qu'il peut effectivement y avoir 3 juges ou 4 juges qui appuient au mauvais moment. Mais bon, moi je ne crois pas que les Français soient les seuls à avoir à l'esprit olympique. Je crois qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais bon. Voilà ce qu'on pouvait dire, Jean-René. Le basket, oui, on vous laisse non, je fermais les lumières. Je me rappelle, il était assis ici avec Grégory Boger, Florian Rousseau, qui est un type exemplaire. 3 fois champion olympique, 10 fois champion du monde. L'autre jour, il était là, on était en direct avec lui, Laurent, souvenez-vous. Oui. Quand vous lui avez posé la question par rapport aux soupçons qu'il peut y avoir sur l'équipe d'Angleterre, soupçons de dopage, qu'a-t-il dit, Florian Rousseau? Il a dit, si j'avais entendu la moindre chose, au moindre soupçon, je partais immédiatement, je quittais les Jeux. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, exactement. Voilà, et ça rejoint ce que disait Valérie sur la mentalité. Voilà un gars comme Rousseau, un gars exemplaire. Et c'est peut-être avec des gars comme ça qu'il faut réfléchir sur les Jeux, l'avenir, les règlements. Non mais c'est vrai, c'est vrai. On va conclure là, parce que le basket reprend. Jérôme, la finale, c'est sur France O de foot que vous allez commenter. Brésil-Mexique, c'est samedi après-midi. Valérie, malheureusement, c'est les vacances. Oui, quoi qu'on passera un petit peu la finale, je crois, apparemment, de handball. De handball, exactement. Puis vous allez être avec nous pour la demi-finale France-Croatie chez les messieurs. Et puis Arnaud, taekwondo demain. C'est ça. Taekwondo demain, ça continue avec la lutte. Oui, la lutte. Deux petits mots pour dire, on parle de l'olympisme, des valeurs olympisme bafouées. J'ai croisé tout à l'heure John Mbumba, entraîneur au Aubervilliers, qui a fait les Jeux Olympiques en 2008. Il me disait, mais c'est terrible pour la boxe ce qui se passe. On essaie d'éduquer dans les quartiers les jeunes en leur apprenant la rigueur, la discipline, le respect, et tout ça est bafoué. Et comment l'exemplarité, voilà, l'exemplarité. On donne la boxe, Arnaud, crois-moi. Évidemment, ça va donner la boxe. Comment leur faire croire en quelque chose quand on voit qu'au niveau olympique, parfois, tout est foutu.